Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Tokyo Ghoul Break the Chain et cette fois, grosse hype, hein. Vraiment les gars, ce qui va arriver, ça va être très lourd et aussi pris au dépourvu, on va en parler. Il y a du bon côté dans ce jeu et il y a un autre côté, voilà, un peu désolant, mais on n'est pas dans un truc hyper catastrophe, hein. Là, j'ai vu dernièrement les grosses vidéos qui sont en train de sortir sur JJK concrètement. Voilà, ça fait peur les gars, je vous jure, JJK, ça donne pas envie d'y aller, hein. Personnellement, ce jeu était sorti un petit peu avant JJK, je m'étais accroché dessus, du coup je suis tombé accro à Tokyo Ghoul, et aujourd'hui je suis content, vraiment je suis content d'être plutôt sur ce jeu que d'être parti sur JJK, parce que sur JJK, hein, faut se le dire, vous faites rusher comme des malades, hein. Il y a des persos, ils sortent H24, alors certes ils veulent rattraper tout ce qui est du côté de la JP au plus vite, mais en fait ça va faire fuir trop de joueurs, et le problème c'est si tu te retrouves sur le même système que Black Clover, et je pense que là ils sont déjà sur un système de non-retour, où ils vont perdre une grosse partie de leurs joueurs, même si après ça devient bien, quand tu les as perdus les joueurs. Donc c'est ça qui est dommage. Je pense qu'ils se sont mal dépatouillés, et j'ai vu qu'apparemment là avec le Gojo qui vient de sortir, ils avaient promis beaucoup de cristaux, je crois, je sais pas trop quoi, et finalement tu te retrouves avec une multi. Et je crois que c'est même pas par rapport au perso, c'est parce que t'as dépassé les 15 millions de préinscriptions, enfin plutôt de joueurs sur le jeu. C'est... Voilà, c'est dommage. Et même, bon, je fais une petite aparté là-dessus, mais quand on voit Black Clover le premier mois qui a fait, je crois, 15 millions, et tu vois 5-7 millions, je crois, sur JK, c'est pas énorme. C'est pas si énorme. C'est bien, mais c'est pas si énorme. Donc franchement, l'avenir de JK, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Donc force à vous les gars. Donc du coup les gars, on va revenir maintenant sur Tokyo Ghoul. Donc qu'est-ce qui se passe sur Tokyo Ghoul? Je l'ai mis dans la partie communautaire. Donc là vous savez, nous on avait Arima, ça s'est terminé récemment. On s'est dit on va souffler un petit peu en un peu de temps. D'ailleurs c'est un peu le cas parce qu'on a aussi Ayato qui nous a laissé un petit peu de temps. D'ailleurs je sais même pas combien de temps il lui reste. 5 jours. Donc faut savoir les gars que lundi, gros nouveau personnage. Voilà, le Kaneki Kakuja a été annoncé. Ça fait peur. Ça fait peur, Kaneki Kakuja. Alors faut savoir que moi, Ayato, j'ai fait 2 steps, je l'ai pas fait le deuxième en vidéo. Mais honnêtement, aucun regret, il est trop fort. Le Ayato, il est incroyable, il tape du million, je m'éclate dessus, enfin franchement, c'est un gros perso. Bon là, on voit plus. Je crois que j'étais 3 à 5ème, je crois, sur le classement du Ayato, donc enfin franchement, les gars, je vous jure, le Ayato, ça cogne. Donc du coup, Kaneki Kakuja qui arrive lundi. J'espère que vous pourrez vous faire encore un peu de cristaux. Normalement, le personnage devrait rester comme Arima, c'est-à-dire 2 semaines, donc ça devrait permettre de faire des choses très intéressantes. Maintenant, à voir le personnage, qu'est-ce que ça va être ou pas. Donc j'ai fait une vidéo, bien évidemment, où je parlais des leaks, etc. Donc ça va être un personnage, bien entendu, qui va être mono-cible, qui devrait être un des personnages les plus puissants en termes de DPS mono-cible. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il sera plus fort ou aussi fort que l'autre personnage qu'on ne peut pas avoir nous en free-to-play, c'est-à-dire Sachi. Sachi, tu l'as que à partir du VIP 12, avec des doublons si tu augmentes encore un petit peu. Mais Sachi, voilà, c'est très chaud de l'avoir. Et le personnage est littéralement broken, hein, faut se le dire, c'est une dinguerie. Il tape ultra fort sur du mono-cible, bien évidemment. Je sais plus d'ailleurs s'il a pas une partie AOE dessus. Je crois qu'il doit avoir un truc, parce que des fois quand tu l'affrontes, tu voyais qu'il va te taper en AOE à certains moments. Mais enfin bref, Sachi ultra broken. Donc à voir si ce Kaneki Kakuja va se mettre à son niveau, voire plus fort. Ce qui peut être plus intéressant dans le sens que le Kaneki tu peux le pull, donc avoir des doublons plus facilement. Et on va parler d'une chose grandiose pour moi qu'ils ont fait sur le jeu, là, qui est vraiment incroyable. On va parler après, ça c'est... Quand j'ai vu la news, j'ai dit, oh, incroyable, vraiment incroyable. Et du coup, pour parler vite fait aussi également de la SEA, sur la SEA, ils auront le Hamon Kai. Je sais pas pourquoi sur ma vidéo, je parlais du Hamon Wipe. C'était par rapport aux compétences qui étaient dites, mais en fait, c'est Hamon Kai, bien évidemment, la version, qui va être, voilà, sur la SEA. Incroyable. Lui aussi, je l'attends de fou. J'espère qu'il va arriver par la suite. Alors, à mon avis, si ça suit, qui nous sortent après le Kaneki, parce que du coup, nous, on s'attendait à Yamori. En fait, c'est ça le problème. C'est que nous, on disait, les gars, si ça suit la SEA, ça va être Yamori. Donc, du coup, maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut se dire que la SEA et la globale sont indépendantes chacune, et qu'on peut pas se dire qu'aujourd'hui, voilà, ça va arriver ça, parce qu'ils ont eu ça avant sur la SEA, etc. Jusqu'à maintenant, ça suivait pas trop mal, hein, sur les sorties, le Kaneki, etc., le Juzo, etc. Mais là maintenant, voilà, c'est mort, on peut plus dire que ils ont ça sur la SEA, on va avoir ça sur la globale, c'est foutu. Donc du coup voilà, maintenant au moins le sait, et pour ceux qui sont sur les derniers serveurs, au moins vous n'êtes pas trop pris au dépourvu, vous avez le temps de Koti, parce que vous savez que vous allez avoir la même chose parce que vous êtes sur la globale, donc ça c'est bien, ça vous permet de vous mettre en mode prévention et se dire, voilà, je veux le Kaneki Kakuja, donc je vais stack tout simplement pour le Kaneki Kakuja.
Et j'ai vu d'ailleurs normalement la dernière stat que je disais sur la première carte du Kaneki Kakuja, voilà, qui faisait des dégâts en fonction de 0,35% de machin, et on voyait pas la toute dernière phrase, c'est bien évident, il va faire des dégâts supplémentaires de 1% en fonction de ses HP. Donc ça c'est bien, voilà, c'est ce que je disais, souvent c'est en fonction de l'attaque ou des HP, mais a priori ça va être en fonction de l'HP. Et du coup les gars, maintenant pour parler de tout ce qu'il y a autour, des news, tout ce qui vient de sortir, alors pour l'arène, incroyable, ça y est, nous avons eu enfin le PvP en temps réel. Ça c'est une très très bonne chose. Alors moi j'ai pas eu le temps, parce qu'en vrai, je crois c'est entre 10h midi, et le soir ça doit être entre 17h, 19h, parce qu'en fait là je peux déjà plus PvP, hein. Donc les heures sont pas bonnes pour nous, enfin du moins en France, voilà, ça correspond pas trop, hein. Il y a un décalage horaire un peu bizarre dessus. Donc là vous voyez le taux de win rate un peu moyen chez moi. Alors faut savoir une chose, ce PvP en temps réel n'est en fait pas très intéressant, ça joue beaucoup au PC. C'est-à-dire que T1, si tu commences premier, t'as gagné. Franchement, là, sur toutes les games que j'ai fait, c'est ça. Le premier qui commence à gagner. Donc, bon, c'est pas foufou. Tu vas détruire T1, tu le sais déjà si tu gagnes ou tu perds. Donc tu peux skip. En général, tu verras, les games, elles vont jamais au bout parce que tout le monde live avant la fin de la battle parce que tu sais que t'es mort. Tu regardes T1, limite ce que tu prends dans la tronche et après tu dis c'est bon, t'es mort. Ou alors, tu vois ce que tu mets et puis l'autre il va live, etc. Donc franchement pas très intéressant. À voir plus tard s'il y aura des stratégies ou il y aura des systèmes à mettre des tanks qui permettront de tenir un peu mieux sur le PVP, etc. À voir. C'est vrai pour l'instant on joue un petit peu en mode YOLO. Peut-être qu'il y a de meilleures stratégies à se faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos compos. Ça serait hyper intéressant. Donc c'est pour ça d'ailleurs, faut que je monte un petit peu en PC. Il faut que je farm la bataille en chaîne là pour me faire des cristaux, etc. pour lundi. Bon, en vrai, j'ai un step. Pour ma part, il y aura une vidéo step, bien évidemment, sur le Kaneki Kakuja. Mais dites-vous que vous, normalement, vous avez au moins 2 semaines à compter de sa sortie pour essayer de vous faire en cristaux. Des événements qui vont arriver, parce que bien évidemment, ça se termine le 12. Donc il y aura autre chose qui vont arriver par la suite, qui vous permettront de vous remettre encore en cristaux. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc j'espère que ça va être cool. Autre chose très intéressante à noter, vu qu'on a bien évidemment le Hayato limité, ça voudrait dire que logiquement on devrait avoir un personnage non limité par la suite, donc à skip. Donc ça c'est bien, vous allez pouvoir vous concentrer sur le Kaneki Kakuja, donc ça devrait être plutôt une bonne chose. Ensuite, bien évidemment, comme je dis, il y a le Hamon sur la SEA, ils ont aussi Hitori, hein, vraiment qui est présente, et je crois qu'il y a une Eto, hein, non limitée qui arrive, donc ça fait beaucoup aussi sur la SEA. Hein. Donc nous, je sais pas ce qu'on aura après le Hayato. Mais ça c'est sûr, le personnage après Hayato c'est gros skip, c'est Kaneki Kakuja, ça c'est une certitude pour ma part. Autre chose, dans l'organisation, nous avons enfin la GVG. Alors c'est pas encore disponible, on verra bien ce que ça va donner une fois que ça sera dispo. J'espère qu'on aura de bonnes ressources, des cristaux, des trucs comme ça à se faire. Ça franchement ça serait bien. On est actuellement top 5 organisation entre le FR001 et FR002. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. Et pour ceux qui voudraient nous rejoindre, n'hésitez pas à me le dire également dans la partie commentaire. J'essaierai de vous faire peut-être des places dispo pour ceux que ça intéresse. On va essayer vraiment de tryhard un petit peu tout ça. Et là, je veux finir quand même sur la grosse news, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est dans l'avantage d'enregistrement, donc ton bonus de co que tu as tous les jours. Donc maintenant, ça ne va plus jusqu'à plus de 60, je sais plus c'était combien. Maintenant, tu as des bonus de co jusqu'à 1 an. C'est incroyable, c'est génial. Franchement, les gars, vous allez vous faire au moins 14 pièces universelles. Donc là, demain, tu chopes un Kaneki Kakuja. Tu te dis, voilà, c'est mon perso préféré, j'ai envie de le tryhard, j'ai envie de le monter. Et bah, tu fermes tes pièces universelles. Bon, alors peut-être sur 1 an, on verra bien. Peut-être qu'il va revenir d'ici là sur des portails, on sait jamais. Pour l'instant, on sait que c'est pas revenu sur la SEA, mais bon, hein, maintenant, on peut plus rien dire. Donc, on verra bien à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, tu vas te faire des tickets d'event x5, je sais pas combien il y en a au total, ça doit être une dinguerie. Des cristaux aussi de partout. Non, franchement, les gars, ça met super bien, c'est une très très bonne nouvelle. Pareil, pour les free-to-play, ça c'est incroyable, parce que du coup, ta lise, tu vas finir par la triple S, ça va paraître pour le chou, à mon avis, ou la toka, ça va être vraiment bien. Franchement, tu vas gagner plein de doublons là-dessus, ça va être incroyable. Ça, franchement, c'est de la partie incroyable. Moi, je dis que ça c'est vraiment bien. Et du coup... Pour parler un petit peu du côté méchant, je sais plus si j'en ai parlé un petit peu au début, mais en gros, t'annoncer le personnage 3 jours avant la sortie, je trouve ça un peu juste. C'est un peu dommage. Surtout que voilà, comme je disais, nous on s'attendait un petit peu au Yamori, hein, ça c'est une certitude, mais bon, voilà, 3 jours avant, c'est pas cool. Tous les personnages qui arrivent sont annoncés 3 jours avant. C'est un peu juste, on voudrait être prévenu un petit peu avant, ça serait vraiment bien de la part des devs de te prévenir un peu avant. S'il y a vraiment une chose que je voudrais dire, c'est ça. Et voilà, au moins comme ça tu peux être un peu préventif au niveau de cristaux. Je dis pas ouais il faut invoquer sur chaque portail. Dans un jeu gacha c'est normal de pas pouvoir normalement pull sur chaque portail, surtout quand t'es free to play. Mais voilà, pour l'instant on reste
comment dire, plutôt correct, parce que c'est à peu près le cas. T'arrives à pull quasiment tous les portails à l'heure actuelle. Comparé à JJK, littéralement, hein, là, c'est le jour à la nuit pour l'instant, mais on verra comment ça avance. Là, j'ai l'impression que ça rush un petit peu quand même, mais j'espère qu'ils vont nous permettre d'avoir des portails vraiment à pouvoir skip, être concentré sur un portail ou deux à chaque fois. Ça serait vraiment une bonne chose. Donc voilà les gars, en tout cas pour ma part, comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo prochainement lundi, full step sur Kaneki Kokoja. Donc soyez là, parce que franchement sur cette vidéo je pense que ça va être fou. Ça va être fou. À mon avis là, on va donner tout ce qu'on a. Et j'espère vraiment que le Hamon, ils vont nous laisser un petit peu de temps avant, parce que le Hamon Kai c'est mon prochain objectif, même s'il y a Yamoru ici qui m'intéresse beaucoup. Je suis beaucoup plus hype pour le Hamon. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez peace tout le monde.